bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à Marvel Champion. Et comme vous avez pu voir là sur l'image, j'ai récupéré donc le pack d'extension Héros Ant-Man. Et donc je vous propose de le découvrir avec moi. Alors, je vais être franc avec vous, je l'ai déjà un petit peu ouvert. Et on va regarder un petit peu les cartes et on va voir les mécaniques de jeu qui sont inclus dans ce pack justement. Et on va voir également les nouvelles cartes qui sont arrivées. Et vous allez voir, il y a du lourd, voire du très très lourd. Enfin en tout cas, vous allez voir, c'est un héros que je vous conseillerais fortement. Voilà, allez, un petit jingle comme d'habitude et c'est parti. Et avant ça, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, des meilleurs vœux pour 2021. Et j'espère que vous arriverez à vaincre vos vilains comme il se doit. Voilà, allez, c'est parti. Regardons ce qu'il y a dans ce pack de héros Ant-Man. Alors déjà, comme les autres extensions, vous avez le petit feuillet avec les différentes voire règles, voire les nouveaux mots-clés. Voilà. Donc notamment, vous avez ici en équipe, vous verrez, il y a une carte qui la comprend. Voilà, donc ça indique qu'il vous faut que les deux mots-clés, enfin, vous pouvez la jouer que si vous avez un des deux mots-clés, et l'effet de la carte ne s'applique que si les deux mots-clés, enfin les deux, effectivement, donc moi en équipe, les deux cibles sont en jeu. Voilà, donc on vous indique aussi que la version Ant-Man, c'est un deck avec un deck commandement. Et puis voilà, globalement, ce qu'il y a à retenir. Et puis bien entendu, la petite illustration qui va bien, voilà. Hop, voilà pour ça. Ensuite, nous avons le deck en lui-même. Alors, vous voyez déjà que Scott Lang, il récupère à 3, il a 6 cartes dans la main, il a 12 PV, ce qui est quand même plutôt bien. Et moment de détente, réponse. Hop, je vais vous l'approcher. Après que vous êtes passé sous cette forme, augmentez de 1 dégât, soignez de 1 dégât de Scott Lang, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, la forme de héros, et ben, vous avez la forme en minuscule, Avenger minuscule, et insecte nuisible. Réponse, après que vous soyez passé sous cette forme, retirez une menace d'une manigance, donc c'est plutôt très fort. Et en stat, vous avez 2 en contre, 1 une attaque et 2 défense, ce qui est très honnête. Et puis la troisième forme, ce qui fait l'originalité de cette extension, de ce pack de héros, c'est que vous pouvez le passer en forme géant. Et bien sûr, au moment où je veux le faire, ça ne veut pas. Hop. Et voilà. Et la forme de géant, là voilà. Voilà, vous pouvez, voyez, vous avez les deux faces. Et hop, vous en avez une troisième forme de géant. Et alors, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, c'est Avenger géant. Énorme nuisance. Réponse, après que vous êtes passé sous cette forme, infligez un dégât à un ennemi. Ce qui est plutôt très bien. Et en stat, et ben, vous voyez 1 contre, 3 attaques, 3 défenses. Ce qui est assez énorme. Voilà, seul défaut de cette version, c'est que vous n'avez qu'une taille de main qui est limitée à 4. Et quand vous êtes en tiny, vous êtes à 5. Voilà, donc ça c'était pour les stats de héros. Alors les cartes, on va les regarder une à une. On va regarder, alors la première carte que vous avez, c'est celle qui est associée, c'est la guêpe, que vous connaissez bien. Alors Alvo, c'est un allié donc, pour 3 points de vie, 2 contre et 1 dégât quand vous l'utilisez, et 2 attaques et 1 dégât également en retour quand vous l'utilisez. Et là, elle a en réponse de héros, après que la guêpe est entrée en jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme de géant, vous retirez 2 menaces d'une manigance. Et si vous faites 2 dégâts si vous êtes sous forme de géant, pardon, c'est moi qui dis n'importe quoi. Et sinon, retirez 2 menaces d'une manigance si vous êtes sous forme de minuscule. Donc vous voyez, c'est plutôt sympathique, ça combotte plutôt pas mal avec Ant-Man. Bah, c'est fait pour, vous allez me dire. Hein. Donc voilà la première carte du deck Ant-Man. On continue. On a ensuite une carte Impact géant, et là c'est plutôt très très fort, c'est une carte très très forte dans le deck. C'est un événement qui coûte 3, attaque géant, donc on ne peut la jouer bien sûr que si on est géant.
Et c'est action de héros, attaque, infliger 1 dégât à chaque sbire, infliger 8 dégâts à un ennemi. Alors bien sûr, vous pouvez le faire sur un ennemi, mais vous pouvez le faire aussi sur un vilain. Donc c'est plutôt très fort, hein. 3 pour 8, c'est énorme. Donc vous voyez, c'est une carte très très forte. Donc voilà la deuxième carte. Hop, on continue. Ensuite, on a, on l'a 2 fois. Donc vous voyez, c'est assez fort. Voilà, 2 cartes qui font ultra mal. Ensuite, on a Esprit de la Ruche contre minuscule, donc uniquement quand on est minuscule. Et action de héros en contre. Retirer 2 menaces d'une manigance, retirer une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque soutien armée de fourmis que vous contrôlez. Donc vous allez voir, armée de fourmis, c'est une autre carte qui est une action qui est un soutien. Donc que vous pouvez avoir en jeu. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est très fort. Et je crois que de mémoire, il y en a 2 ou 3. Donc même s'il n'y en avait que 2, vous voyez, ça fait 2 plus 2. Vous en retirez 4 pour une carte qui en vaut 2. C'est plutôt sympa. Et ce n'est pas une carte justice, hein, donc c'est ça qui est fort. C'est que c'est là dans le deck de base de Ant-Man. On continue. Ensuite, changer de taille. Alors là, c'est un must-have aussi. Pour 0, c'est un événement. Et action de héros. Passez sous votre autre forme de héros, piochez une carte. Donc c'est plutôt très très fort. C'est plutôt très très fort. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas. On l'a 2 fois, cette carte-là, c'est monstrueux. Vous voyez, avec toutes les combos que vous pouvez faire, vous passez en géant, vous faites un dégât. Vous passez en minuscule, vous retirez une manigance. Et en définitive, et enfin, si vous mettez sous votre forme d'alter ego, vous soignez un point de vie. Donc c'est quand même, il y a quand même matière à faire des trucs sympas. Sans oublier la possibilité de récupérer des points de vie si vous ne l'avez pas agi avec. Ensuite, carte suivante, particule PIM. Après avoir dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros lorsque vous êtes sous forme de géant ou piochez une carte quand vous êtes sous forme de minuscule. Donc ça c'est très très fort. Donc après avoir dépensé, donc ça veut dire c'est vous l'utilisez pour payer un coût. Et en plus de ça, elle a un effet derrière. Donc c'est très très fort. C'est du bonus. Et on l'a 2 fois. Donc c'est encore c'est très très bon. On continue. Armée de fourmis, dont on parlait tout à l'heure, le soutien qui coûte en plus que 1. Et qui vous dit en plus de l'effet que ça peut avoir avec l'événement, c'est si vous êtes sous forme minuscule, inclinez l'armée de fourmis, infligez un dégât à un ennemi, donc sbire ou vilain bien entendu. Donc vous voyez, c'est plutôt très fort. Et c'est un soutien, donc ça reste en permanence. C'est plutôt bien. Vous l'avez une deuxième fois, bien entendu. Hop. Vous l'avez 3 fois, donc c'est très bien. Ensuite, une carte aussi qui est très très forte dans le deck Ant-Man, c'est le casque d'Ant-Man. Bon, vous savez, hein, c'est là où il a beaucoup de ses pouvoirs. Alors, réponse de héros. Après être passé sous forme de héros géant, soignez 2 dégâts de votre héros. Donc, c'est terrible, c'est génial, n'est-ce pas? Enfin, je sais pas, voilà, hein, vous voyez, c'est plutôt bien. Et la deuxième réponse de héros, après être passé sous forme de héros minuscule, piochez une carte. Donc ça combote, ça coûte 3. Alors, vous allez me dire, c'est pas cher par rapport à tout ce que ça peut faire, surtout avec le nombre de fois où vous voyez, vous pouvez changer de forme facilement. Déjà, comme vous le savez, comme tout héros, vous pouvez déjà basculer d'une forme à une autre une fois gratuitement. Et en plus, vous avez tous les effets de changement et les événements dans le deck d'Ant-Man qui vous permettent de changer à nouveau. Donc c'est plutôt très fort. On continue. Alors, une carte qui est pas mal aussi, une amélioration qui coûte 1. Après être passé sous forme de héros géant, vous gagnez plus une attaque jusqu'à la fin de ce tour. Donc il faut l'avoir fait la bascule en géant, mais d'un autre côté, comme vous le faites une fois par tour, facilement ça peut arriver souvent. Et puis surtout, c'est une amélioration, donc vous la mettez tout le temps. Donc c'est plutôt fort. On l'a 2 fois. Bon, vous voyez, vous pouvez gagner jusqu'à plus 2 en attaque. Donc vous savez, vous avez déjà 3 d'attaque en version géance. Hop, je vous la remets, vous voyez. Vous êtes déjà à 3 d'attaque en version géant. Et avec les plus 2, vous passez à 5 d'attaque avec la condition. Donc vous switchez, vous passez en géant, vous faites 1 dégât, vous gagnez plus 2 en attaque. Et vous pouvez faire 5 dégâts directs en attaquant. Donc c'est assez monstrueux.
faut reconnaître, c'est assez monstrueux. Allez, on continue. Alors toujours dans le deck Ant-Man, vous avez les gantelets de poignée. Alors c'est très fort parce que vous avez en action et héros, si vous êtes sous forme de géant, inclinez les gantelets et on dépense 2 ressources points là. Et vous sonnez un adversaire, un ennemi, rien que ça. Et en action héros, là, l'équivalent version minuscule, mais là vous faites pareil avec 2 ressources avec les symboles que vous avez là. Et vous désorientez un ennemi, donc c'est monstrueux. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, ça, il faut payer 2 ressources, il y a déjà pas mal de choses, mais dans le côté sonner ou désorienter, en fonction de la situation, c'est très très fort. Alors, spécial dédicace à mon ami Ketal qui aime bien les jeux solo. Je pense que c'est un personnage pour lui, je pense qu'il va l'aimer. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très sympas avec lui en solo ou en multi. Ensuite, là on passe, par contre là on a fini les cartes du deck Ant-Man, donc vous voyez c'est très très bon, et on passe sur les cartes qui composent le deck de base de Ant-Man. Voilà, avec une nouvelle carte pour commencer, donc Ant-Man avec Hank Pym. Alors, il coûte 0, mais vous allez voir pourquoi, avec 0 point de vie, mais pareil, vous allez voir pourquoi. Il fait 2 de contre avec un dégât, 2 de contre et avec 2 d'attaque avec un dégât. Il gagne 1 point de vie pour chaque jeton sur lui, et un jeton, c'est quand Ant-Man entre en jeu, placez un jeton Pym sur lui pour chaque ressource générée en surplus pour payer son coût jusqu'à un maximum de 4. Donc il peut aller jusqu'à 4 ressources, donc 4 points de vie. Et voilà, donc c'est plutôt un bon perso et c'est un Avenger, donc un trait Avenger. Vous verrez ça, l'intérêt plus tard. Allez, je vais poser ça. Là, je vais décaler ça. Hop, le deck, il est là. On continue. Ensuite, on a le Giant Man qui coûte 5. Alors là, c'est un peu cher, mais d'un autre côté, vous allez voir ce qu'il fait si vous arrivez à le sortir. Donc, commandement, parce que ça peut intégrer d'autres decks, bien sûr. C'est un Avenger géant. 2 contre dégâts 1, 2 attaques avec dégâts 1. Et tant que Giant Man a au moins 3 points de vie restants, il gagne 2 attaques. Donc, ça veut dire que les 2 premières attaques qu'il fait, il a déjà plus 2, donc il est à 4 attaques. Donc voilà, 5 pour 4 pour les 2 premiers tours. Il a quand même 2 de contre, ce qui est quand même pas mauvais. Donc même s'il coûte cher, c'est un bon allié néanmoins avec commandement. On continue. Alors avec Ronin. Alors comme vous avez vu dans les films, Ronin en définitive, ce que vous l'avez vu dans, je crois que c'est dans Endgame qu'il apparaît. Ronin, c'est Hawkeye en définitive. Dans les comics, ça met un peu de temps à se dévoiler, mais là, on le sait très vite par les comics. Donc, il coûte 3, 1 de contre, 2 d'attaque avec un dégât à chaque fois quand il le fait. Et il gagne plus un contre et plus une attaque tant qu'il a une amélioration attachée. Donc, il peut passer à 2-3 pour 3. J'avoue que je suis pas fan parce qu'il faut à la condition d'avoir une amélioration sur lui, mais vous allez voir, il y a une carte dans les decks qui peut être sympathique. Voilà, perso, je suis pas super fan, mais bon, ça reste un allié commandement. Donc à voir, il y a certainement des choses à faire avec lui, donc à voir. Il y a pour moi de meilleurs alliés que Ronin en constat. Ensuite, on a Stinger, c'est un Avenger également. Un contre un dégât, une attaque, un dégât, il a que 2 points de vie, mais par contre, jouez cette carte uniquement si vous êtes une identité Avenger, trop dur. Et Stinger ne compte pas dans votre limite d'alliés, donc ça c'est plutôt bien, parce que vous savez, vous êtes toujours limité à 3 alliés, bah là lui, vous pouvez le mettre en 4ème sans souci, enfin en tout cas il ne compte pas en tant que tel. Donc c'est un bon paratonnerre comme on dit souvent. Ensuite, une carte qui est plutôt sympa en commandement, pareil, une nouvelle carte, action de héros pour 0, surtout. Défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une allié Avenger, ensuite ajoutez-les à votre main. Donc ça c'est très très fort. Si vous jouez à un deck commandement basé sur les alliés, ce que moi j'ai fait avec mon Captain America, voilà par exemple, c'est très fort, ça vous permet d'avoir un allié tout de suite en main et de pouvoir, comme on dit, utiliser vos combos au maximum là-dessus, donc c'est plutôt très bien. Alors, il y en a une deuxième, et il y en a une troisième, donc vous voyez, il y a de quoi faire. Ensuite, on a une carte qui s'appelle Cran, un événement, donc pour 0 en plus, réponse de héros, après que vous ayez changé de forme.
Donc changer de forme, je vous rappelle, c'est aussi valable lorsque vous passez de héros à alter ego ou de alter ego à héros avec des héros classiques, hein. Donc quand vous changez de forme, votre héros gagne plus un contre, plus une attaque et plus un en défense jusqu'à la fin du round. Donc en l'occurrence, ça ne marche, réponse 0, ça ne marche quand vous passez de alter ego à héros, quand vous êtes avec un héros hors Ant-Man en l'occurrence, hein, si on suit les règles. Voilà, donc Cran, donc c'est plutôt une bonne carte de commandement aussi, hein. Hop, vous l'avez une deuxième fois, et vous l'avez une troisième fois. Ensuite, on continue avec une carte gant de pouvoir, armure tech, attaché ça à un allié Avengers, donc vous voyez pour Ronin par exemple, hein, un max par allié, ce qui me paraît logique. En réponse, après que l'allié attaché a attaqué ou contré, inflige un dégât à un ennemi, donc c'est plutôt sympa. Après, est-ce que ça joue dans tous les decks? Je pense pas. À voir. À voir. Je pense que c'est plutôt une carte pour du multi, ça vous voyez. Parce que sinon, ça va prendre un slot d'une carte plus intéressante. Donc vous l'avez une deuxième fois. Et vous l'avez une troisième fois. Ensuite, on continue. Une autre amélioration, cette fois-ci c'est costume renforcé, armure tech attachée à cette carte à un allié également. L'allié attaché gagne plus de points de vie. Alors là pour le coup je trouve ça plus intéressant que l'autre précédent qui faisait un dégât. Parce que rajouter un 2 points de vie à un allié, ça peut le faire durer un tour de plus, surtout si cet allié fait des trucs bien, ça peut être sympa de le protéger. Donc ça vous l'aviez une fois, on l'a une deuxième fois, et on l'a une troisième fois pour faire le tour. Ensuite, les armes que l'on connaît, les cartes que l'on connaît classiques, que vous avez l'habitude de voir. Premier soin deux fois. Et ensuite, alors là c'est la tactique justement, j'en parlais tout à l'heure, qui est tactique des dessins qui coûte 1, qui est en équipe, Ant-Man et la guêpe. Donc ça nécessite d'avoir le personnage, que vous soyez le héros Ant-Man ou la guêpe, et qu'en jeu vous ayez ou avec vous en allié Ant-Man ou la guêpe, ou qu'il y ait un joueur qui joue le deuxième. Voilà. Et alors par contre ça fait donc un maximum par deck, donc un chacun, hein, concrètement si vous êtes avec votre partenaire. Passez sous votre action de héros, passez sous votre autre forme de héros, redressez votre héros. Donc ce qui veut dire que si c'est dans le deck de la guêpe, c'est que probablement la guêpe aura également 3 formes à voir, à vérifier. Mais ça peut être ça le sous-entendu. On continue, et ben ça vous les connaissez, hein. Je vais passer vite parce que je crois que c'est voilà les 3 cartes que vous connaissez. Voilà, et enfin je crois qu'il nous reste encore une petite carte à voir. On a exercice de cohésion d'équipe, ce qui est plutôt sympa, vous allez voir pour 2, c'est un soutien. Et action de héros, incliner exercice de cohésion d'équipe. Jouez une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros. Et en réduisant de 1 son coût en ressources, ben, voilà, vous êtes Avenger, vous voulez jouer un allié Avenger. Vous inclinez cette ressource et votre Avenger vous coûtera 1 de moins. Donc ce qui est plutôt sympathique. On l'a une deuxième fois. Et on l'a une troisième fois. Donc voilà pour les... Pardon. Voilà pour les cartes qui étaient qui sont dans le deck de base de Ant-Man. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein. Mais c'est pour moi clairement un héros qui est très fort. Alors avant de passer à la Némésis, on va quand même regarder les cartes qui ont été ajoutées. Les cartes, les voilà. Hop, on va les regarder ensemble. Hop là. Et voilà, donc la première, vous voyez, c'est instant de triomphe. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, soignez un dégât de votre héros pour chaque point de dégâts que vous avez infligé en excès pour cette attaque. Donc c'est plutôt très fort pour les gros cogneurs agression. Donc cette carte là, vous l'avez 3 fois. Et voilà. Ensuite, vous avez également 3 fois une carte justice que je vais vous décrire tout de suite. C'est faire respecter la loi. Elle coûte 1. Et en réponse de 2 héros, en contre bien sûr, après que vous ayez changé de forme, retirez 3 menaces d'une manigance, 4 si à la place vous avez payé avec le coût de l'icône indiquée.
Donc c'est plutôt très fort pour 1. Donc vous voyez avec l'icône Captain America, mais ça peut jouer avec d'autres héros bien sûr, Justice. Donc c'est plutôt très bien. Une carte que pour moi je trouve un petit peu en dessous des deux autres, c'est celle-ci. C'est là pour le côté protection, c'est rassembler son courage. Il faut être Avenger et action de héros, mais après ça reste très fort. Pour 3, ça reste quand même très fort comme carte. Donner une carte d'état tenace à X personnages, amis ou moins. Donc X jusqu'à un maximum de 3 personnages. X étant égal bien sûr au numéro du stade du méchant, puisqu'effectivement le méchant ne peut pas aller au-delà du stade 3. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et la dernière carte, qui est une carte neutre qui a été ajoutée, que j'aime pas mal, il faut reconnaître, c'est celle-ci, c'est évaluer la situation. En action, votre taille de main augmente de +1 jusqu'à la fin de la phase. Donc ça peut être bien. Voilà. Après, il faut voir dans quelle situation ça peut se jouer. Mais il y a des combos à faire avec, ça c'est sûr. Donc ça, voilà. Donc voilà pour les cartes qui ont été ajoutées en plus du deck de Ant-Man. Vous voyez, il y a quand même de très belles cartes dedans. Et puis maintenant, je vais vous montrer les cartes Nemesis. Alors déjà, la carte d'obligation. Voilà. Donc vous pouvez passer sous Scotland et ensuite incliner Scotland et vous pouvez retirer cette obligation. Donc veillez sur Cassie. Hein. Donc si vous connaissez, si vous avez eu le film, vous savez à quoi il fait allusion, donc à sa fille. Et choisissez, et sinon vous choisissez et défaussez une carte de votre main. Vous ne pouvez pas changer de forme jusqu'à la fin du prochain tour. Donc voilà, jusqu'au prochain tour et défausser cette obligation. Donc voilà, autant aller sur Scotland. Et voilà, puisque l'obligation en elle-même, après, vous pouvez switcher facilement. Donc, franchement, c'est pas. Voilà. Si vous faites la deuxième obligation, la deuxième partie de l'obligation, là par contre vous êtes embêté parce que là pour le coup, ça vous fait très mal de pouvoir vous bloquer votre changement de forme. Mais si vous arrivez à faire avec Scotland, là pour le coup c'est plutôt pas mal. Ensuite, en arche vilain, bah, comme vous vous en doutez, c'est le frelon. C'est le frelon. Et lui, il dit tant que vous êtes. Donc il fait déjà 4 points de vie. Il a 2 de manigance, 2 attaques. Et tant que vous êtes sous forme de géant, le frelon gagne le trait géant et riposte 1. Et quand vous êtes sous trait minuscule, le frelon gagne trait minuscule et +1 en attaque. Bah oui, il vous suit. Hein, il vous suit comme dans le film, il vous suit, il vous colle à la peau, il vient vous chercher. Il vient vous chercher des poux. Ensuite, en carte supplémentaire, vous avez le plan du frelon qui donne un boost. Et si une fois révélé, défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte du set Nemesis d'Ant-Man soit défaussée, révélez-la. Donc vous voyez, c'est pour aller chercher ces cartes-là. Et comme vous savez qu'il y en a 5, et ben autant dire que ça vous cycle en général, ça peut vous cycler très fortement votre deck rencontre. Ensuite, une carte que vous avez en 2 fois, hop, c'est celle-ci, c'est un attachement, c'est ça, je cherchais le terme, j'arrivais pas à le lire. Voilà, attachement. Donc on attaque au frelon et s'il n'y est pas, vous pouvez l'attacher à l'ennemi. Et il y a 3 jetons dessus en réponse forcée. Après que l'ennemi attaché s'est activé, retirez un pion, un jeton de taille contre cet ennemi. Mais surtout, ce qui est très fort, c'est que ça lui donne plus de manigance et plus d'attaque. Donc là, faites très très attention quand vous avez ça, parce que du coup, vous ne pouvez pas l'enlever. Vous êtes obligé d'attendre que les 3 jetons soient séparés, donc qu'ils soient activés 3 fois. Donc faites attention à vous, c'est dangereux. Et enfin, la dernière carte, comme vous en doutez, c'est une manigance, puisqu'il faut bien un Nemesis avec une manigance. Donc vous voyez, boost 3, donc attention. Et il arrive avec 2 compteurs par joueur. Et chaque carte joueur tech perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc tant qu'elle est là, donc là, concrètement, contre Ant-Man et contre Iron Man, ça fait très très mal aux fesses. Si vous faites une combinaison des deux, voilà, ça c'est cette carte, ça vous pourrit la game bien comme il faut. Voilà. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour de ce pack d'extension Ant-Man. J'espère que le héros vous plaît. Il est normalement disponible dans vos boutiques. Si ce n'est pas le cas, ça le sera mardi ou mercredi prochain.
Moi, j'ai eu la chance de le récupérer assez vite. Il est disponible aussi déjà sur OCTGN en version anglaise, en VO, et le sera certainement dans le courant de la semaine, mardi, mercredi, logiquement, en VF, donc vous pourrez faire des parties avec. Et à ce propos, je vous invite à regarder ma dernière vidéo Marvel Champion, où justement, j'ai joué Ant-Man en VO avec mon camarade Phil, qui jouait lui Hawkeye, et on jouait tous les deux les decks de base. Et on a affronté Crossbone, puisqu'on a commencé la campagne Crâne Rouge comme ça. Et vous allez voir, Ant-Man est très très surprenant et très sympathique à jouer. Voilà, en tout cas, je vous le conseille, je pense que c'est un très bon héros au même titre. Alors, est-ce qu'il va être aussi fort qu'un Captain America ou qu'un Doctor Strange? Je ne sais pas, mais en tout cas, il envoie du pâté, comme on dit vulgairement. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura servi, vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y aura bien entendu encore du contenu Marvel Champion, donc notamment avec la campagne Crâne Rouge comme je vous disais. Et il y aura bien d'autres choses et puis plein de surprises en préparation. Voilà, merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao, ciao!